un jeune homme aperçoit une petite copie de lui-même au parc, et cela l'entraîne dans le terrier de la découverte du passé désordonné de ses parents. Georges Tourne n'avait aucun souci dans ce monde. Il était un jeune homme de 27 ans qui travaillait comme chef cuisinier dans son restaurant préféré, situé au cœur de la ville où il vivait. Sa maison se trouvait à un petit kilomètre du restaurant, ce qui lui permettait de faire facilement l'aller-retour. Chaque jour, après le travail, le jeune homme accrochait son tablier et traversait la rue pour se rendre dans un parc où les citadins aimaient passer du temps les jours de brise. Un jour, il se promenait dans le parc, profitant de l'ambiance, lorsqu'il a entendu un garçon crier « Dégagez !». Dès qu'il a entendu le cri, son attention s'est portée sur le garçon qui fonçait vers lui sur un snowboard hors de contrôle, mais il n'a pas eu le temps de s'écarter du chemin, alors ils se sont tous deux heurtés, et le gamin a fini sur ses fesses. « Oh !» dit le garçon en regardant Georges d'un air offensif tout en se frottant la tête. « J'ai été frappé mais si est-ce toi qui crie ?» Georges plaisante en soulevant le garçon et en se mettant à genoux pour le regarder dans les yeux. Si est alors qu'il a été frappé de la ressemblance entre eux. C'était si fort que Georges aurait pu jurer qu'ils se regardaient plus jeunes. Il lui a fallu quelques instants pour passer outre et demander si le garçon avait des bleus. « Je vais bien et je suis désolé de t'avoir heurté », dit le gamin avec un sourire effronté comme celui de Georges. Au risque de paraître trop intéressé par l'enfant, il le laissa continuer à jouer avec son snowboard mais s'assit près de lui, observant et attendant de voir ses parents. « Comment ce garçon peut-il être une copie conforme de moi-même ?» se demande-t-il. Il n'est certainement pas de moi, j'ai jamais couché avec une femme après tout. Il n'avait jamais été intime avec une femme, mais le garçon ressemblait à son fils. Comment est-ce possible? Plongé dans ses pensées, il n'a pas remarqué qu'une femme avait emmené le petit garçon. Il lui a fallu quelques instants pour remarquer que le garçon n'était plus là, puis quelques autres pour les repérer en train de se diriger vers la rue pour prendre un taxi. Ils sont partis avant qu'il ne puisse les rattraper, et il rentre chez lui, plongé dans ses pensées. Sa mère, Margaret, remarque rapidement l'humeur pensive de son fils, mais elle reste muette à ce sujet, pensant qu'il a besoin d'un peu de temps pour se ressaisir. Elle sait qu'il s'ouvrira à elle tôt ou tard. Il a fallu 1 heure avant qu'il ne commence à parler, et elle était assise, prête à écouter et à donner des conseils. Georges lui a parlé du garçon qu'il avait vu à ce moment-là, et tout en observant attentivement les réactions de son visage, il lui a demandé des nouvelles de son père. C'était un sujet auquel sa mère évitait délibérément de répondre chaque fois qu'il était abordé, mais après avoir entendu parler du garçon que Georges avait rencontré au parc, elle savait qu'une réponse floue ne suffirait pas. Alors elle lui a dit la vérité, ton père était un homme courageux. Un pilote qui pilotait des avions et qui a facilement volé mon cœur avec son intelligence aiguisée et sa langue douce, a-t-elle dit. Nous avons eu ce qu'on appelle une romance éclair et si est de là que je suis tombée enceinte de toi. J'ai mis du temps à réaliser que ton père avait des femmes comme moi partout dans le monde et après, c'était la fin pour nous. Et tu ne l'as jamais revu depuis? Pas une seule fois, a-t-elle dit. Son histoire a fait réaliser à Georges que le garçon qu'il avait vu pouvait être son frère. Cela l'a rendu encore plus curieux de savoir qui était son père. Dans l'espoir de rencontrer à nouveau le garçon, Georges a commencé à se promener plus souvent dans le parc.
Jour après jour, il s'est rendu à l'endroit où le mini-accident s'était produit auparavant et a passé environ 30 minutes à l'attendre. Mais en vain, et ce fut ainsi pendant quelques semaines. Il était sur le point d'abandonner quand il les a trouvés un week-end à la balançoire du parc. George est très heureux, mais il doit se retenir en s'approchant d'eux. En regardant de près, la femme semblait avoir à peu près le même âge que lui, un fait qu'il a noté, mais n'a pas osé l'aborder immédiatement. Il ne pouvait pas non plus demander ce qui l'intriguait vraiment, alors il se contenta d'une blague maladroite lancée aux garçons sur leur première rencontre. « Et là, bulldozer », dit-il avec un sourire, espérant que le garçon réagirait positivement. Le garçon a réagi, et la femme a fait de même, ignorant la maladresse de George et lui souriant chaleureusement. Elle s'est présentée sous le nom de Melissa, et ils ont eu une conversation agréable ce jour-là, que George a trouvée si plaisante qu'il a oublié ce qu'il voulait demander. Avec le temps, ils ont commencé à se retrouver au parc plus souvent, et le lien entre eux trois s'est renforcé. George était bien conscient que cela devenait rapidement une relation romantique, et il savait que ce n'était pas bien, car il était sûr qu'il y avait une sorte de lien familial qui les liait. Craignant de découvrir la vérité, il a évité d'interroger Melissa à ce sujet, mais il a pu recueillir quelques détails sur elle en cours de route. Il a découvert qu'elle était une orpheline dont le père avait disparu et qui avait été abandonnée par sa mère, qui ne pouvait pas s'occuper d'elle. Un jour, George décide d'inviter Melissa à dîner chez lui, afin qu'elle puisse rencontrer sa mère. Mais dès que la femme arrive et croise le regard de Margaret, tout se met en place. La femme âgée a soudainement fondu en larmes, déclenchant l'inquiétude de George qui s'est précipité à ses côtés. « Qu'est-ce ce qui ne va pas, maman ?» demande-t-il avec inquiétude, mais il remarque que le regard de sa mère ne quitte pas Melissa. Cela a confirmé ses soupçons. « Maman, tu la connais ?» a-t-il demandé et il l'a regardé hocher lentement la tête avant d'ouvrir la bouche pour tout révéler. Apparemment, il avait une jumelle. Le fils, elle l'avait gardé pour l'élever elle-même tandis que sa fille avait été confiée à l'orphelinat. « Êtes-vous sûr que c'est la bonne chose à faire ?» demande Dora, la femme responsable de l'orphelinat auquel la mère de George a confié sa sœur jumelle. « Il n'y a pas de bon ici, Dora, répond Margaret d'un ton bas. Sa décision est définitive. Prends juste bien soin d'elle pour moi, et si Dieu le veut, mes enfants retrouveront le chemin l'un vers l'autre. Cette fille a grandi et est devenue Melissa, la femme dont George est tombé amoureux. En effet, ils avaient retrouvé le chemin l'un vers l'autre. Melissa est d'abord stupéfaite par l'aveu, et elle s'est battue à cause de la solitude qu'elle a dû endurer dans son enfance. C'est ce qu'elle a dit à George quand il a essayé de l'apaiser. Mais au fond, elle était seulement jalouse du temps que son frère avait pu passer avec leur mère. Ça doit être pour ça que tout va si bien pour lui, pensait-elle tristement. Alors que je ne suis qu'une épave. Il a fallu plusieurs semaines à Melissa pour surmonter ses émotions, mais quand elle y est enfin parvenue, elle a trouvé le bonheur d'avoir retrouvé sa famille après tant d'années. Pour se racheter, Margaret a commencé à aider Melissa à élever son enfant, et ils sont tous devenus une grande et heureuse famille. Une punition vraiment méritoire pour une femme qui a été victime d'un coup du sort injuste. Quoi avons-nous appris de cette histoire? L'expiation vient après le remords.
La mère de George a pris une décision qui a séparé ses jumeaux dans le passé parce qu'elle n'avait pas le choix, mais lorsque l'enfant qu'elle avait abandonné est réapparu dans sa vie, elle n'a fait que demander pardon, après quoi elle a commencé à expier ses péchés, ce qui a contribué à solidifier leur lien. Faites preuve de prudence dans vos interactions. George a dû faire preuve de tact dans ses relations avec Melissa alors qu'il découvrait lentement le passé, et cela l'a aidé à ne pas l'offenser jusqu'à ce qu'ils découvrent tous les deux la vérité sur ce qui s'est passé. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille pour les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une femme qui adopte un orphelin qui est la copie conforme de sa fille décédée. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.